Donc addition de borane. Donc le borane c'est le BH3. C'est un composé trivalent, c'est-à-dire capable de former 3 liaisons, mais on a ici un problème, c'est que la règle de l'octet n'est pas respectée. Donc comme vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le bord, pour respecter la règle de l'octet, doit être entouré par 8 électrons. Donc ici, il y a un manque de 2 électrons. Donc le borane. Donc le numéro atomique Z est égal à 5. Configuration électronique 1s2, 2s2, 2p1. Couche de valence, c'est celui-là. Donc les cases quantiques, donc 2 électrons à parier et un seul électron célibataire. Pour cette raison, le borane doit passer par, bien sûr, par une état excité, dans laquelle nous aurons une migration d'un électron vers un case vide. Donc justement pour expliquer pourquoi le borane est capable de former 3 liaisons, car il possède 3 électrons célibataires. Mais n'oubliez pas que le borane possède un case vide. Donc on va représenter ce case vide là, comme ça. D'accord? Donc c'est un case quantique vide, pas d'électrons. Donc le monoborane BH3 est un composé diffusion en électrons. Pourquoi il est diffusion en électrons? Tout simplement parce que l'hydrogène est beaucoup plus électronégatif que le bore. D'accord? N'oubliez pas ça. L'hydrogène est beaucoup plus électronégatif que le bore. Ce qui explique l'apparition de 3 charges delta plus sur le bord. Et donc, lorsqu'on a lorsqu'on a 2 molécules de borane, donc ici la déficience électronique, ou bien une charge delta plus, ici delta moins, donc formation d'une liaison comme la liaison hydrogène. La même chose ici, case vide et delta moins, formation d'une liaison comme la liaison hydrogène. Donc ce composé là, donc je vais essayer de bien dessiner cette molécule. Voilà, donc elle se dimérise, c'est-à-dire il forme un dimère. Donc ça s'appelle le diborane, et celui-là s'appelle le mono. Lorsqu'il est seul, monoborane. Donc c'est ça la réaction de dimérisation. Voilà, il se dimérise pour former le diborane de structure P2 de formule brute P2H6. Donc c'est un dimère. D'accord, il y a 2 formules brutes, 2 molécules mères. Voilà, donc comme ça, nous avons expliqué la géométrie, ou bien la structure de la molécule du borane. Donc on va expliquer maintenant l'addition de borane sur les alcènes, qui conduit à des trialkyloboranes qui sont des intermédiaires réactionnels très importants. Donc
réaction de diborane avec les alcènes. Donc toujours la réaction se produise avec ou bien entre trois alcènes. N'oubliez pas, 3 alcènes qui vont réagir avec une molécule de BH3. Donc, la chose la plus intéressante ici, c'est que la réaction est régiosélective. Donc, le bord va essayer de se fixer sur le carbone le moins substitué. N'oubliez pas ça. Donc ici nous avons un carbone 1, 2, 3, c'est un carbone tertiaire lié avec 3 carbones. Par contre celui-là, c'est un carbone lié avec 1, 2, c'est un carbone secondaire. Donc le bord va former 3 nouvelles liaisons, mais avec le carbone le moins substitué, c'est-à-dire le carbone secondaire. C'est celui-là, d'accord? Donc celui-là. Comme ça, comme ça, comme ça. Je vais détailler tout ça dans le mécanisme réactionnel. Donc, voilà, les carbones les moins substitués. Donc, comme vous voyez ici, nous avons... Donc, n'oubliez pas que le bord possède 3 hydrogènes. Donc, chaque hydrogène doit se fixer sur le carbone le moins, donc le plus bien. Donc, chaque hydrogène doit se fixer sur le carbone. Donc, le bord se fixe sur le carbone le moins substitué. L'hydrogène se fixe sur le carbone le plus substitué, tout simplement. Voilà, donc ici... CH R3 CH R3 CH R3 CHR3 CHR. Donc CHR3 et puis la quatrième liaison bien sûr avec CR1 R2 et cet hydrogène là, voilà, comme ça. Donc R2H Donc cette molécule s'appelle le trialkyloborane. Le trialkylo, ça vient de 3, alkyle, ça vient des groupements. Donc 3 alkyles liés avec un bord qui s'appelle le trialkyloborane. Donc on va expliquer le mécanisme de cette réaction. Donc n'oubliez pas que le bord se fixe sur le carbone le moins substitué et donc par conséquent l'hydrogène se fixe sur le carbone donc le bord se fixe sur le carbone le moins substitué, l'hydrogène se fixe sur le carbone le plus substitué. D'accord? Voilà, donc je vais essayer de préciser, de détailler le mécanisme. RH. Donc, toujours, la première étape, c'est de déterminer la polarité. Donc, l'hydrogène est beaucoup plus électronégatif. N'oubliez pas que l'électronégativité de l'hydrogène est égale à 2. L'électronégativité du bord est égale à 2,1. Ok? Donc,
Donc la liaison pi va se déplacer vers le bord et après la liaison HP va se déplacer vers le carbone. Donc delta moins, delta plus, donc le mécanisme passe par un état de transition. Donc état de transition dans laquelle donc la liaison CH se prépare pour se former, la liaison HP se prépare pour se rompre et la liaison CB se prépare pour se former et donc la liaison pi également se prépare pour se rompre. Voilà. Donc H R. Donc là, c'est une état de transition très énergétique, donc qui possède une énergie très très importante. Transition. Voilà, formation de la liaison CH, formation de la liaison CB, rupture de la liaison HP, rupture de la liaison CC. Donc après, nous allons couper cette liaison et donc former C, R, H. Voilà, donc si vous avez bien compris la première étape, les deux autres étapes seront très faciles. Pourquoi? Parce qu'on va répéter la même chose. Donc on va répéter la même chose par l'addition de deux alcènes. D'accord? Et donc on va obtenir finalement B qui va former trois liaisons. Donc répétition, voilà, répétition de cette étape. Donc on va rajouter deux alcènes sur des molécules. Donc chaque alcène va se fixer à la place d'un hydrogène et il va me donner un groupement alkyle, tout simplement. Donc c'est ça la réaction d'addition de monoborane sur un alcène. Voilà, donc comme ça j'ai terminé. La réaction est régiosélective, n'oubliez pas ça, que le bord va se fixer sur le carbone le moins substitué. Donc l'addition est stéréospécifique de stéréochimie syn. Donc comme vous voyez ici, la stéréochimie syn, c'est-à-dire H et P s'ajoutent de même côté. Donc ça s'appelle la stéréochimie syn. Lorsqu'on ajoute les deux groupements de la même côté. Donc tous les deux se trouvent dans le bas. Voilà, donc s'ajoute de même côté. Ça s'appelle une addition syn. L'inverse de cette addition s'appelle l'addition anti. Voilà, donc merci de votre attention. Courage à tous.